Bonjour mes belles fées, mes belles âmes. J'espère que vous allez bien. C'est Férisso pour une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Allez, c'est le week-end. Donc, on va inspirer la joie. Et on va expirer tout le stress qu'on a pu avoir toute cette semaine si on en a eu. Alors, là, je vous propose un tirage à 2 choix. Et on va voir un petit peu le message de cet oracle à Pili. Allez, premier message. Premier message, c'est l'étoile. Deuxième message, alors, hop, on va prendre... Oula, il y en a beaucoup qui veulent sortir. C'est la clé. Donc, vous choisissez entre l'étoile et la clé. Et ensuite, on va recouvrir avec donc d'autres cartes. Donc, allez, je vais recouvrir avec celle-ci un message supplémentaire. Voilà, l'étoile, la clé. Allez, message supplémentaire. Encore un autre. Je sens qu'il faut que j'en prenne d'autres. Celui-là et celui-là. C'est parti. Donc, on va commencer le tirage par l'étoile. Allez, mes belles fées, mes belles âmes. Premier tirage et celui-là, je le mets de côté. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de plumes et on me parle de doute. Bon, alors... moi, ce que je ressens, c'est que là, vous avez une bonne étoile avec vous. Vous êtes dans une belle période. Quoi qu'il arrive, de toutes les façons, vous êtes protégé. On te dit, tout finit toujours par s'arranger. Donc, crois en ta bonne étoile. Elle est là, elle t'accompagne. Donc, il y a une protection divine sur vous. Ensuite, vous avez la plume. Alors, c'est vrai que pour ma part, la plume, je l'associe à des synchronicités. Surtout quand vous marchez dans la rue et que vous tombez sur une plume qui vole vers vous, il y a un message à prendre. C'est que là, vous vous dites que les anges sont là pour vous protéger. Le rôle des archanges aussi, c'est très puissant. Donc, on te dit qu'il est temps de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Lâche prise sur une situation. Parce qu'effectivement, on voit que tu as des doutes. Tu as un manque de confiance en toi, tu as un manque d'estime de toi-même, mais ça, c'est relié à tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et c'est pour ça que, voilà, on te dit, les anges, les archanges te disent, prends confiance en toi, arrête de douter, parce que plus tu vas douter, effectivement, plus tu vas mentaliser la situation et en fait, tu vas certainement créer des suppositions qui n'ont pas lieu d'être. Et évidemment que ça va t'amener à quoi? À faire certainement des affirmations négatives par rapport à la situation. Donc là, le but, c'est vraiment de te dire maintenant, j'avance dans la vie, je prends soin de moi, je regagne dans mes belles énergies et enfin, je m'accorde une confiance absolue. Voilà. Plus tu vas te faire confiance en toi-même, plus tu vas générer de belles vibrations. Donc, tu vas attirer à toi des personnes ressources. Alors, on va recouvrir avec ces cartes divinatoires d'Algarel que j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu crash des fois, mais c'est bien aussi d'avoir des cartes qui nous avertissent sur une situation. Allez. Eh bien, on a le train. On a le 5. Déjà, on est sur de belles énergies. Bon, après, la carte suivante l'est un petit peu moins.
Mais vous voyez, bon, on n'a qu'une carte finalement négative sur les 5 cartes qui sont sorties. Donc déjà, la première carte qui représente le train, ben, c'est le 5. Le 5, c'est en numérologie, c'est la libération, c'est le changement. Hein. Et il va falloir se déplacer. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des déplacements, un nouveau départ. Il va falloir patienter avec cette carte, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que, encore une fois, c'est peut-être ce besoin de se dire maintenant, c'est ici et maintenant que la vie change. C'est ici et maintenant que je vais oser. C'est ici et maintenant que je vais prendre une décision. Une décision qui aura des conséquences effectivement sur mon avenir. Et si je prends cette décision avec des pensées très positives, c'est du positif qui va m'arriver. Donc, il faut laisser ses peurs de côté. Hein. On voit que le train est la carte du mouvement, hein, donc des déplacements, des déménagements, des nouveaux départs et peut-être même des ressources aux sources, hein, donc pour aller plus loin en fait. Hein. Elle annonce aussi cette carte des voyages et des nouveaux horizons. Ce que je ressens ici avec cette belle étoile, cette plume et ces 3 messages que vous avez reçus de l'oracle Apili, c'est que c'est le bon timing pour maintenant s'élancer. Il y a eu une période là qui a été compliqué avec ce 25 qui a dû vous entraîner dans une période d'introspection, de travail aussi sur vous-même, parce que effectivement, là, on est sur la carte de l'accident. Alors, cette carte accident, elle peut être interprétée de différentes façons. Hein. Effectivement, peut-être que vous avez subi un accident corporel, un accident de la route, un accident de la vie. Ou alors, elle peut aussi représenter les blocages. Elle peut aussi représenter les imprévus, un changement... Pardon, excusez-moi, un changement brutal dans votre vie. En plus, on a, vous voyez, le 25 et le 24 derrière. Donc, tout ça nous amène quand même à beaucoup de changements. Hein. Mais ça a été provoqué par un événement. Ce changement que vous allez faire, de déménager, de peut-être quitter un lieu de vie, de changer de travail, de changer de vie sur le plan même amoureux, de repartir à zéro, ça a été relié à un accident de la vie. Un accident de la vie, mais comme je vous l'ai expliqué, ça peut être aussi des blocages qui sont liés par rapport à des traumatismes du passé que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune, plus petit. Et effectivement, il va y avoir un changement brutal qui va vous inscrire dans une résilience. Hein. Donc, on vous dit avec cette carte, préparez-vous à des conséquences imprévues. Donc, effectivement, c'est une carte qui est négative, mais c'est la seule de ce tirage, en fait, qui est négative. Et elle est entourée de cartes positives. Donc, il va y avoir un véritable bouleversement. Mais cette carte, elle nous apprend des expériences vécues et permet de voir le monde différemment sous un autre angle. Donc, vous n'aurez plus la même carte du monde avec cet événement. Je vous dis, ça va vraiment vous propulser à changer
complètement de vie. Hein. Donc, d'ailleurs, là, on est sur cette carte qui représente la lettre. Et la lettre, on est sur des messages. Hein. Et vous voyez, la plume, c'est un message des anges. Hein. Donc, je constate que il y a des signes qui vous sont envoyés. Vous avez peut-être, vous allez signer un nouveau contrat ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays. Hein, peut-être ça aussi, parce que n'oubliez pas le déplacement, le déménagement, changement de vie radical. Là, donc, on me dit aussi que il est temps aussi de développer votre troisième œil. Peut-être que vous avez un don pour l'écriture automatique et que vous ne le savez pas. Donc ça aussi, cette carte, elle vous invite à vous tourner vers plus aussi de spiritualité, mais peut-être à pouvoir sortir de ces blocages et de cet accident de la vie par le biais de l'écriture. Ça peut être une belle thérapie aussi pour vous, une bonne thérapie de mettre sur papier exactement ce que vous ressentez. Ça, et formuler aussi vos vœux à l'univers, tout simplement, pour que ça devienne une réalité. Mais attention, que la formulation soit toujours positive et qu'elle soit faite de façon comme si c'était déjà existant. Voilà. Vous avez les clés. Vous avez les clés de votre vie avec ce 15 et sur le plan sentimental aussi, me dit-on, parce que en réduction, on est sur le 6, donc on est sur la famille dans sa globalité, mais on est aussi sur l'amour. Donc, vous avez acquis au fil du temps, de votre expérience de vie, vous avez acquis des choses. Voilà. Vous avez appris. Donc, on n'a pas le manuel de la vie, effectivement. Et plus on avance dans la vie, plus, en fait, on grandit. On grandit de tout ce qu'on a vécu. Et si, effectivement, c'est très souffrant ce qu'on a vécu, c'est qu'on devait le vivre pour comprendre les choses. Donc, c'est aussi de nouvelles possibilités, de nouvelles portes qui s'ouvrent à nous. Voilà, des nouvelles opportunités aussi. Donc, c'est une carte qui est quand même très, 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 très positive. Et en plus de ça, elle est juste à côté du 20. Et le 2 en numérologie représente ce désir d'union qui est très intense en vous. Et ce que je conçois, c'est que pour vous, ça, c'est maintenant votre objectif. Voilà, avec ce corps de fer qui représente une haute protection spirituelle ou physique, mais qui représente aussi la puissance et la loyauté. Donc, c'est une des cartes les plus spirituelles de ce jeu. Donc, voilà. On voit ce personnage qui est représenté, qui a l'apparence d'un chevalier avec une armure, et qui nous indique une haute protection. Donc, en plus de l'étoile, en plus de la plume, vous savez que plus vous allez avancer, plus vous allez être protégé. Donc, vous allez être amené sur la bonne voie. Ça y est, c'est fini, ce temps-là. C'est derrière vous, ça fait partie de votre passé. Donc, c'est plutôt très, très, très positif. Allez, on va continuer avec le petit oracle de Cindy. On va voir ce qu'on me dit par rapport à votre avenir amoureux. Et après, on passera au deuxième tirage. Alors, oui, vous voyez, on me dit, ça y est, il est temps, il faut avancer. C'est le bon timing, voilà. Et on me parle d'une femme. Stop, ça suffit, la tristesse, c'est derrière vous. Vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est le soleil qui va briller pour vous. Vous allez aller vers plus d'abondance, plus de belles choses qui vous attendent. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Ben, vous voyez, on me dit que justement, hein, ces périodes difficiles vont vous amener à devenir ce beau papillon qui est magnifique, hein. Et regardez, hein, voilà, ça va passer par une rupture, une coupure, mais ça va vous amener à une renaissance. Voilà, vous allez vous reconstruire sur de bonnes bases et c'est pour ça que vous allez attirer hein, euh, à vous de belles choses, hein, parce que stop aux disputes. Hein, tout ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a plongé dans trop de déceptions, dans trop d'illusions en fait. Hein, vous avez vécu des choses qui ont fait que vous n'étiez pas vous-même et souvent, ben, votre vie amoureuse était influencée par les enfants. Hein, donc, vous avez privilégié vos enfants dans cette histoire. Hein. Et c'est pour ça que vous allez prendre de la distance, d'où le déménagement, d'où changement de lieu de vie pour vous éloigner des personnes trop toxiques, trop vraiment. Et voilà, cette pause, ce temps d'introspection hein, est nécessaire pour enfin attirer à vous le bel amour que vous attendez depuis longtemps. Et vous voyez, hein, ça va vous donner des ailes, hein, cet amour-là que vous méritez. Va vous permettre de vous élever, de vous épanouir. Et moi, je vous formule vraiment le souhait de cette belle élévation parce que vraiment, vous le méritez. Après ce parcours que vous avez eu, vous vous êtes battu, vous vous êtes inscrite dans de la résilience, vous êtes une personne qui en veut vraiment, 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 et qui souhaite vraiment se sortir de son passé pour vivre pleinement l'instant présent. Bravo, félicitations. Encore une fois, je vous envoie plein de belles ondes positives si ce tirage vous concerne. Bien évidemment, là, on m'a parlé d'une féminine, mais ça peut être une polarité féminine. Hein. Vous vous adaptez par rapport, effectivement, à votre vie amoureuse. Hein. Et puis, par rapport à votre polarité. Hein. Un homme peut aussi avoir des polarités féminines. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà, hein. Comme une femme, polarité masculine. Allez, c'est parti pour l'autre tirage. Alors, les personnes qui ont choisi la clé, alors on va voir ce qu'elles ont choisi d'autre. Eh bien, il va y avoir des révélations. Oh! Et on a la carte de l'enchantement. Bon. Alors, effectivement, comme le précédent tirage, vous avez acquis hein, depuis, depuis votre naissance des clés. Des clés suite à des expériences de vie hein, qui vous ont appris. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, avec le recul, avec le lâcher-prise, vous avez entre les mains hein, la clé du bonheur. Donc, ne la perdez pas. Elle représente même la clé de la vie. Hein. J'ai été en Égypte et vraiment, voilà, hein, c'est la clé de la vie, c'est le Nil. Hein. Mais vous avez cette opportunité hein, de pouvoir être maître enfin de votre destinée et de votre vie. Et d'ailleurs, il va y avoir des révélations qui vont être faites. Hein. Donc, vous allez avoir un regard neuf qui amènera des révélations, des clarifications. Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous avez cette capacité d'être vous-même. Vous vous êtes reconstruit sur de bonnes bases. Toutes les mémoires erronées, écoutez, vous avez décidé de les nettoyer, de vous dire, après tout, je ne m'enferme plus dans les croyances limitantes dans lesquelles on m'a enfermée depuis mon plus jeune âge. Et ce qu'il y a de positif en soi, c'est que ça vous amène à l'enchantement. Donc, on vous dit, rajoute un soupçon d'enchantement dans ton quotidien et ça sera
parfait. C'est vous dire, là maintenant, ce qui te manque, c'est un tout petit peu de positivité dans ta vie. Et si tu mets cette poudre par-dessus ces révélations, hein, cette clarification que tu as, cette clairvoyance dans laquelle tu es enfin, et ben, ça sera vraiment le bonheur absolu. Hein. Tu as la clé de ton bonheur. Hein. Ne la perds pas surtout. Donc, reste dans ces belles énergies. Voilà, on te dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va me rajouter avec les cartes divinatoires? Ah bah oui, hein, regardez, hein, on va avoir l'élévation. Ah oui, cette belle échelle. On va aller toujours plus haut. Toujours plus haut, toujours plus loin. Alors, hop. Ouh, on va même prendre un nouveau départ, là. Ouais. On va mettre les voiles. On va mettre les voiles. Allez, hop. Et on a le théâtre. On a la justice, le théâtre. Bah oui. Bon, bah déjà, je vous dis, avec cette carte de l'échelle, on est sur cette volonté de s'élever toujours plus haut, d'aller toujours plus loin. Donc, il y a un choix, il y a des choix qui vont être faits hein, après mûre réflexion. Hein. Voilà, hein, c'est pas des choix faits sous forme d'impulsion. Non, 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 non. Vous avez observé votre environnement dans lequel vous avez évolué hein, ces dernières années et maintenant vous choisissez d'aller vers la lumière. Voilà. Donc cette carte, hein, elle annonce un choix, une décision à prendre. Hein, et c'est surtout que l'échelle, elle vous invite à méditer. Elle évoque un choix dans le domaine aussi bien affectif que professionnel. Donc, même spirituel. Hein, il faut que vous soyez observateur avant d'agir et réfléchissez judicieusement avant de faire un choix. Donc, et là, ce que je ressens, c'est que vu que vous avez conscience que vous avez la clé du bonheur, eh ben votre choix, il va être fait. Il va être fait parce que vous allez entendre cette petite voix intérieure qui est la voix de l'âme. Et vous voyez, regardez, hein, vous allez retrouver une harmonie, un équilibre hein, avec ce 31. Mais il aura fallu passer par, effectivement, un travail sur vous-même. Et c'est très bien parce que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Donc, on voit hein, cette épée qui est devant cette balance. Hein, on voit ô combien la spiritualité a de l'importance dans votre vie. Il y a eu ce choix de se tourner vers plus de spiritualité pour pouvoir se retrouver et être plus en harmonie avec soi-même. Donc, félicitations. Puisque l'échelle vous invite à méditer. Voilà. Et c'est certainement ce que vous avez fait. On le voit. On le voit parce que vous avez gagné en maturité. Hein. Et en même temps, il y a une notion de justice, hein, de procédure. Donc, c'est possible aussi que votre choix, ça soit de vous séparer d'une relation qui ne vous convient plus. Vous êtes honnête avec vous-même et vous voulez avancer sur de meilleures bases dans votre vie. C'est tout à votre honneur, hein, de toutes les façons, mais ça doit passer par une procédure juridique. Donc, il peut y avoir aussi cette notion de procédure juridique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épée représente en fait le domaine de la justice et de l'équilibre. Hein. Et en plus, c'est souvent un signe de victoire. Donc, quoi que vous entamiez, vous allez en sortir victorieux. Et victorieuse. Hein. Donc, ça peut aussi annoncer un affrontement. Hein, et pareil, il y aura une victoire derrière. Hein. Ça peut annoncer des disputes, des conflits. Il y aura des solutions. Il y aura des solutions. Parce que effectivement, vous aspirez à une vie beaucoup plus calme. Et vous aspirez surtout à à un désir d'union. Donc, il
il va falloir peser le pour et le contre dans la situation, hein. Alors, avec ce 2 qui représente en fait le passeur, hein, c'est celui qui va vous amener un message. Et on voit bien, hein, vous allez avoir des révélations. Ah, alors, qui sera ce guide spirituel qui va vous amener un message? Peut-être un être de l'au-delà, hein, peut-être un de vos guides ou un ange ou un archange. Peu importe, vous êtes de toutes les façons dans cette croyance-là d'être protégé par quelqu'un qui vous guide. Donc, pensez à ben, cet être qui est là pour vous, hein, pour vous guider, pour vous amener vers ce chemin de vie qui vous aspire, hein. Donc, on voit que de toutes les façons, pour ma part, c'est un défunt. C'est un défunt qui est là, qui va vraiment être très protecteur et qui va vous envoyer des signes. D'ailleurs, on a le 8, hein, on a ce voilier, hein, qui nous invite à faire un long déplacement ou à aller vers une belle transformation, un voyage. Peut-être que effectivement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous accorder des vacances, du repos, un repos psychologique. Et ça va passer par un voyage, peut-être à l'étranger, hein, parce qu'on me dit un déplacement lointain quand même, hein. Donc, c'est une carte qui est très très positive, hein, la carte du voilier, hein. Donc, elle représente aussi la liberté, cette notion de se libérer de liens peut-être toxiques ou de karma en fait, hein. Vous avez suffisamment vécu de choses dans votre vie, dans votre passé, et aujourd'hui vous voulez être une personne neuve, hein, voilà. Et d'ailleurs avec la clé, elle vous invite à créer votre propre bonheur, hein. Donc voilà, vous êtes prête, hein, à faire ce voyage. Alors, peut être, je vous dis, soit un voyage que vous allez faire à l'étranger, soit vous installer tout simplement à l'étranger aussi, hein. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Donc, ou alors, vous allez vraiment faire ce voyage intérieur aussi, hein, en même temps. C'est tout à fait possible. Mais c'est un changement qui va être très bénéfique dans la vie du consultant ou de la consultante. Donc, dites-vous bien que cette carte-là, dans ce tirage, est fantastique, hein, parce qu'elle nous annonce une belle évolution. Et en plus de ça, bah, écoutez, on voit que vous êtes attiré par les métiers euh, artistiques. En plus, on a le 8, hein. Le 8, c'est vraiment le désir de réussite sur le plan matériel et financier, hein, donc professionnel. Certainement que ce nouveau départ, hein, cette construction de votre propre bonheur va passer par le côté professionnel. On le voit, hein, avec ce théâtre, hein. Vous avez besoin d'être dans la créativité. C'est ce que je ressens. C'est la carte, de toutes les façons, la carte de l'opéra, c'est la carte des artistes. Donc, elle évoque aussi bien des peintres, acteurs ou toute forme d'art, hein. Donc, et d'ailleurs, elle conseille de se tourner vers des activités artistiques. Vous en ressentez le besoin. Donc, allez-y, foncez, osez. Osez être dans cette créativité, puisque de toutes les façons, maintenant, vous voulez aller vers le bonheur. Donc, ça va vous apporter un lâcher-prise, mes belles fées, mes belles âmes. Je vous invite à le faire parce que l'art, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on le pratique, c'est vrai que ça nous apporte énormément.
Alors, même si ça reste subjectif, hein, puisque ça donne lieu à des interprétations qui sont strictement personnelles, mais en même temps, je vous assure que ça vous permet de pouvoir avoir un moment pour vous. Et ce moment pour vous, c'est juste magique. Donc voilà. Euh, et puis, cette carte vous dit qu'il est temps maintenant d'exprimer votre propre opinion, hein. Voilà, donc il est temps que vous puissiez euh, vous montrer tel que vous êtes. Voilà, hein. Vous existez en tant qu'être humain et il faut vous montrer maintenant, hein. C'est important, c'est très important. Allez, on va voir ce que le petit oracle aura dit. Oladi, oh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Orali. Oladi nous dit, oh, regardez, on a encore la clé. On a encore la clé. Donc, on me le confirme, hein, vous avez la clé du bonheur, hein. Donc, vos rêves vont devenir réalité. En plus, vous avez de belles surprises qui vous attendent. Faites de votre vie comme si tout était un miracle. Einstein le disait, c'est-à-dire que vous avez deux sortes de vie. Soit vous choisissez que la vie, que dans votre vie, il n'y a pas de miracle, soit vous faites comme si tout était un miracle. Et d'ailleurs, regardez, vous avez ce trèfle avec vous, vous avez des opportunités, vous avez la chance. Vous allez attirer à vous l'abondance, la réussite. Tout ce que vous allez entreprendre va fonctionner. Va fonctionner parce que vous allez être vraiment dans cet état d'esprit. Alors, autant on avait une polarité féminine, et bien autant là, ce tirage, on est sur une polarité masculine. Donc comme ça, au moins, il y aura une équité. Et vous pouvez choisir les deux tirages, hein, mes belles fées, mes belles âmes, hein, ça peut vous parler tous les deux, hein. Ce masculin va aller vers ce beau soleil. Ça y est, il sort de l'ombre, il sort de cette nuit noire de l'âme pour aller vers cette luminosité. Et franchement, ça va être une belle élévation pour lui, hein. Parce que ça y est, c'est fini. Les échecs, c'est fini, c'est derrière lui. C'est le passé. Et le passé, il le met derrière lui. Tout simplement. Regardez, hein, il va vers la lumière, c'est son choix. Et maintenant, il n'attirera qu'à lui que des personnes ressources. Et tout ce qu'il va entreprendre, ça va être toujours dans la positive attitude. Il l'a compris. Il a compris qu'il n'y a que comme ça qu'on pouvait avancer. Et regardez, hein, voilà, c'est le changement. Et franchement, je lui souhaite une super élévation. Et en plus, on me parle de cet automne. Donc, le changement, c'est ici et maintenant. Le passé, c'est derrière vous. Mes belles fées, mes belles âmes. Avancez, avancez, osez. Osez le changement dans votre vie. N'ayez plus de doute. Dites-vous qu'il y a de belles choses qui vous réservent dans la vie. Et je vous remercie par avance pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour soutenir mes chaînes, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok ou Instagram. Merci, merci pour votre positivité aussi dans vos commentaires. Ça fait chaud au cœur. Continuez, je vous encourage et je vous dis à très bientôt.